Dès le début, le projet est inspiré par la volonté du partenariat ouest-africain de pouvoir assurer la prise de conscience de la nécessité d'avoir la sécurité en eau. Et qui dit sécurité en eau, dit gestion intégrée des ressources en eau. Et qui dit gestion intégrée des ressources en eau, dit connaissance de la ressource, harmonisation des besoins et de l'offre. Et l'offre à tous les niveaux, pas seulement l'offre pour la satisfaction en eau des besoins humains, mais aussi des besoins des plantes, des besoins des animaux, des besoins de notre environnement. Et il était important de pouvoir, après tant de passages au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'événements extrêmes. Je voudrais me permettre d'abord, avant de dire ce que j'attends, de rappeler que l'Afrique de l'Ouest est la seule région au monde qui a connu 30 ans d'affilée de déficit pluviométrique. Et nous savons que la diminution de 10% par exemple de pluviométrie entraîne 20% de déficit dans les ressources en eau, dans un contexte où la population continue d'augmenter et où les institutions de recherche au niveau international, notamment l'IPCC, le GIEC, prévoient que l'Afrique va être impactée par les extrêmes. Donc c'est vraiment, nous sommes dans une situation où il est important de mieux connaître nos ressources et pour pouvoir mieux les planifier. Prenez les composantes de ce projet, à savoir la première composante qui constitue à faire asseoir un cadre politique de travail, sanctionné par un document qui est l'accord cadre qui a été signé le 21 décembre 2015, après les études nationales de base, consolidées au niveau régional pour identifier quel est l'accord, quel est le cadre, quel est le système de coordination le mieux pertinent qu'on puisse exploiter. Ensuite, nous avons conduit des études pour, étant déjà dans le bassin du Niger, nous sommes obligés, disons, d'appliquer la vision partagée de l'ABN. Mais ensuite, il faut qu'on puisse connaître l'état des lieux de l'utilisation de cette ressource-là. C'est ça que nous avons fait comme l'une des grosses études, à savoir l'état de référence sur l'utilisation des ressources en eau actuelles. Partant de là, une fois que nous avons cette cartographie, cette photographie, on a cherché maintenant à identifier les priorités de développement des populations qui y vivent. En partant de ces priorités, nous pouvons savoir quel outil mettre en place et comment gérer cette eau pour pouvoir atteindre, pour que ces priorités soient vraiment la cible de tout développement. Le projet MECRO, de par son caractère novateur, a permis de mettre ensemble les trois pays qui se partagent la rivière, le Bénin, le Burkina et le Niger, pour bâtir un plan de gestion des eaux de la zone. Et ça, c'est très important parce que des ressources partagées doivent être planifiées et gérées par l'ensemble des acteurs, aussi bien au niveau national que sur le terrain, au niveau de la frontière. Et là, les principaux acquis, c'est d'abord l'accord cadre de coopération que les ministres ont signé et qui permet de travailler sereinement sur la zone. Ensuite,
la planification qui s'est basée sur les connaissances scientifiques actuelles sur la zone et qui a permis dans une certaine mesure aux partenaires autour du fleuve, enfin de la rivière, qui leur permet de bâtir un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, à partir de quel schéma directeur un plan d'investissement et des mesures de planification sur le bassin a été fait. La pertinence de ce projet, c'est d'avoir imaginé comment faire travailler et les scientifiques, et les techniques, et les politiques pour aboutir à un résultat de manière à connaître d'abord la ressource avant de proposer les outils appropriés pour sa gestion. C'est sur cette base-là que le second volet, le volet scientifique et technique, qui est coordonné par le Centre commun de recherche, est en train de mettre en place un système d'information. C'est vrai qu'il était prévu la mise en place d'un système d'alerte précoce. Mais compte tenu du fait que dans la zone, l'ABN a déjà un système d'alerte précoce, le Bénin a mis un en place, on a dit qu'il vaut mieux plutôt que le projet MECO vienne améliorer ces systèmes existants pour éviter de dupliquer ce qui existe déjà.